qu'ils se regroupent tous pour avoir des avantages stratégiques. Bon, tu me parles maintenant des erreurs des investisseurs. Oui, Lova-Ganza, on voit dans la presse ce matin là, un dossier sur le fameux dossier Lova-Ganza. Et ça me fait penser à des erreurs d'investisseurs. Par exemple, la nature. Quand quelqu'un vous approche puis vous dit, écoutez, moi, je veux faire 9 films sur tous les continents. Je vais faire un festival d'amour. Tout le monde va se tenir par la main. Et je suis un réalisateur qui n'est pas vraiment connu du public. L'histoire est intéressante, mais le scénariste, c'est qui? Comment ça marche? Puis, tu sais, moi, je vais aller vivre à Hollywood, tu sais, pour financer tout ça. Tu sais, ça part déjà mal. Quand tu es un petit investisseur puis qu'on te demande de mettre 10 000 $ dans une compagnie, assure-toi que la compagnie existe déjà, qu'il y a déjà des preuves de revenus. Laisse la spéculation des rêveurs aux autres. Deuxième point intéressant, c'est le rendement. On nous dit, c'est un prêt, mais vous allez faire entre 5 et 10 fois votre mise. Je m'excuse, mais si c'est un prêt, c'est quasiment du Shylock. On s'entend. Si vous faites 5 à 10 fois votre rendement, vous avez gagné à la loterie. Donc, si on vous promet ça dans la production d'un film, posez-vous la question suivante. Est-ce qu'il y a des grandes maisons de production américaines qui font ce type de rendement-là? Si c'est pas le cas, puis eux font ça depuis des décennies, pourquoi un petit clin du Québec qui va s'exiler à Los Angeles pourrait le faire? C'est toujours la question d'être un peu sceptique. Mais c'est toujours comme ça que les arnaques commencent, parce que tu arrives avec quelqu'un qui te promet un rendement exceptionnel. Madoff, c'était quoi? C'était ça. C'est-à-dire qu'il disait pas trop délirant pour que ça semble un peu crédible, mais alors que les autres perdaient ou avaient des rendements moins importants, lui, c'était un grand bateau tranquille. Oui, mais Madoff, c'était quand même un Ponzi, puis il donnait un très gros rendement, comme si c'était un très grand performant. Tu sais, c'était entre 10 et 15 %. Tu sais, il y avait quand même un peu plus de logique que 10 fois ta mise. Je comprends, mais dès qu'on te promet des trucs qui ont déjà pas de bon sens à face même, ça sent bizarre, non? Mais déjà qu'on te promet, Paul, t'as raison, parce que un rapport sur l'investissement te dit, on peut jamais promettre un rendement. Parce qu'un rendement est inconnu. Tu peux pas promettre ça. Je peux te promettre un rendement sur un prêt, c'est-à-dire je vais te payer 4 %, 5 %, 6 %. Ouais. Mais là, un prêt avec tant de rendement, c'est plus un prêt, c'est un investissement parce que tu prends le risque. Et là, on nous dit 8 millions pour 650 investisseurs. Ça veut dire qu'en moyenne, les gens ont mis 12 000 $ dans ce patente-là. Quand on sait que le taux d'épargne... Mais ce patente-là, c'est quoi là, dont tu parles? Dans le fond, c'est comme je te le dis, c'est 2 producteurs qui disent on va faire un film sur 9 continents et on va créer un festival. Ah oui, la promesse la plus drôle, c'est pas ça, c'est qu'on va aider, avec les profits de ça, on va fonder un OBNL qui va aider les enfants d'ici 2035 et sauver le monde, tu comprends? Oui. Alors, quand on voit quand il y a ça aussi... On va me sauver avec votre argent avant de sauver le monde. Là. Exactement. Puis là, se demander, là, ces gens-là, en attendant pour, évidemment, promouvoir le film, se paient un salaire de 120 000 par année, se louent des hôtels, tu sais, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et la personne qui recueille l'argent n'est pas membre de l'AMF. Tu sais, là, quand ça sent pas bon, tu sais, tu sais, en tout cas. C'est clair. C'est clair. Merci. Salut. Il est 7h23.